Dimanche 12 novembre 2023, 20 ans plus tard et après une longue campagne de dédiabolisation, nous passons d'1,5 million en 2002 à 100 000 personnes en 2023. J'appelle toutes les forces Y politiques. compris l'Assemblée nationale, c'est important. J'appelle toutes les forces politiques. Je pense que Clara est d'accord avec moi, on se sent extrêmement seul, très mal représenté. Oui, il y a aujourd'hui même une gangrène islamiste qui s'installe de manière très prégnante sur l'ensemble du territoire. La Marseillaise, on va écouter. Non seulement un rapport, c'est le moins qu'on puisse dire, ambigu à l'antisémitisme, mais je tiens à dire... L'antisémitisme, il est né en Europe. Il n'est pas né dans les pays arabes. C'est l'Europe qui a inventé l'idée qu'il y aurait un problème juif. L'antisémitisme, ça concerne les juifs et les arabes. Ça m'émeut beaucoup. Deux personnes âgées devant une mosquée avaient été la cible de tirs d'ailleurs d'un ancien membre du Rassemblement national. En 2019, nous sommes allés manifester pour dire notre solidarité avec le CCIF, avec nos compatriotes musulmans. Sans démentir. Quand aujourd'hui, nos compatriotes juifs font en effet face à une multiplication d'actes antisémites, nous manifestons notre solidarité avec eux en nous rendant tout à l'heure à 11h devant le mémorial des victimes du Veldiv. Ceux qui comptaient salir notre rassemblement, et je voyais aussi ce mémorial des Juifs déportés par le gouvernement collaborationniste français lors de la rafle du Veldiv. Vous ne pensez pas qu'ils se disent, mais ceux-là même ne soutiennent pas ce mouvement contre l'antisémitisme? Parlez-en au président de la République. Il a décidé de ne pas aller dans cette marche. Est-ce que vous allez lui faire des accusations pour des questions de statut? De plus en plus d'immigrés venus des contrées musulmanes, de nous reprocher à nous qui avons alerté depuis 20 ans des dangers de cette immigration. Donc je trouve ça assez indécent même de leur part. Mais vous voyez, nous sommes sans polémique. Moi, j'invite tous les Français à venir, quelle que soit leur opinion politique. Mais aucun début de mea culpa sur la question de l'antisémitisme. Question d'Amandine Atalaya. Non, mais attendez. Vous n'allez pas me faire le coup de résumer ma position à la fin. Je n'ai pas de mea culpa à faire sur l'antisémitisme. Aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour nommer le vecteur, la veine jugulaire principale de l'antisémitisme. Il ne la nomme pas. Et la gauche est sectaire et nous le savons depuis longtemps. Attendez, mais vous me posez une question, laissez-moi y répondre, parce que sinon c'est compliqué. Ou alors prenez un papier, notez la prochaine question, vous inquiétez pas, j'y répondrai également. Pour ma solidarité vis-à-vis de tous les antisémites, et il faudrait que la solidarité contre l'antisémitisme. Et vous avez dit cette semaine que vous seriez, je cite, mal à l'aise de défiler dans le même cortège que Marine Le Pen à cette fameuse marche. Finalement, elle y sera. Vous aussi, vous pensez que vous serez mal à l'aise cet après-midi? Non, moi j'ai trouvé, comme souvent, d'autres que vous, d'autres que moi formulent mieux les choses. Surtout sur ce sujet. Évidemment que la participation du Rassemblement national à ces marches trouble énormément, et nous-mêmes nous sommes troublés. C'est pas un plaisir que de participer au même rassemblement. Moi, je n'ai jamais manifesté contre les retraites ou contre quoi que ce soit, à côté de responsables politiques qui participent d'un parti politique qui a été fondé par des personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour négationnisme et antisémitisme. Moi, je suis content si quelqu'un se dit « je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh, de cette manifestation ». Voilà, juste rappeler que aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre.